Bonjour, cette semaine, j'aimerais vous proposer de fabriquer des boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir mettre vos cadeaux, les étrennes. Quelqu'un m'a demandé cet été de proposer une idée pour les étrennes, quelque chose d'original. Eh bien, vous allez être gâtés. Vous trouverez votre bonheur certainement soit dans le tutoriel, soit dans cet atelier vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un cadeau que nous aimerions vous offrir à vous, nos clients, pour vous remercier de votre fidélité. C'est grâce à vous, chers clients, que nous pouvons tout au long de l'année continuer d'avancer, continuer de vous offrir chaque semaine des vidéos, des tutoriels, et cela tout au long de l'année. Alors un grand merci, voilà le cadeau que je vous propose. Comme d'habitude, nous commençons l'atelier avec les tutoriels que vous allez retrouver sur le site et dans la boutique. Voici 12 petits sacs que vous allez pouvoir réaliser. Et là, tout particulièrement nos clients. Nous aimerions faire un cadeau à nos clients. Nous vous offrons en PDF la possibilité de recevoir chez vous tous ces petits sacs. Il vous suffira d'éditer le PDF. Vous aurez donc les petits sacs et vous allez pouvoir, vous voyez, choisir ce que vous aimez. Le givre, les fleurs, les pommes de pin, les arbres, le bois, les fleurs. Vous en avez 12 différents. Vous allez donc pouvoir simplement éditer ces petits sacs, les découper. Et ensuite, sur chacun d'entre eux, vous avez une petite étiquette correspondant à l'image que vous avez sur le sac. Et vous allez donc pouvoir mettre, par exemple ici, le nom de vos invités. Et donc personnaliser ces petits sacs, soit en les offrant avec des friandises à l'intérieur, soit, pourquoi pas, des étrennes. Vous allez aussi pouvoir les placer sur la table et donc faire de la décoration de table. Voici 3 autres créations extrêmement simples à réaliser avec la planche Scorpal. Vous aurez tous les détails dans les tutoriels. Vous voyez que vous allez pouvoir réaliser des petites boîtes, toutes petites boîtes, si vous le souhaitez, pour mettre par exemple des bagues, des cadeaux que vous allez vouloir offrir. Ici, voilà une idée de carte qui fait à la fois marque-place, qui peut aussi contenir ici à l'intérieur, dans la petite enveloppe, qui peut contenir des étrennes. Voici une autre boîte, toute simple à réaliser même pour des débutants. Elle est réalisée avec la planche Scorpal et vous voyez que j'ai décoré le dessus de la boîte avec du 3D. Pour notre atelier d'aujourd'hui, c'est une boîte que j'aimerais vous proposer de réaliser. Vous allez pouvoir enlever le couvercle du dessus et du dessous, ouvrir la boîte et découvrir à l'intérieur d'autres petites boîtes dans lesquelles vous allez pouvoir placer ce que vous souhaitez, vos cadeaux, des étrennes, des bonbons, enfin ce que vous souhaitez. Vous refermez la boîte et vous pouvez ainsi tout simplement la ranger. C'est l'atelier d'aujourd'hui. Pour faciliter les pliages, aujourd'hui je vais utiliser la planche Scorpal et j'utilise aussi le petit massicot bien pratique pour découper les planches dont j'ai besoin. Pour la réalisation d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de 3 planches. J'ai choisi 3 couleurs différentes. La première, aubergine. Je vais découper dans ma planche aubergine un bout de 24 x 14 cm. Ensuite, dans ma planche grise légèrement argentée, je découpe 2 bouts de 13 x 13. Ensuite, dans ma planche vert et argentée, je découpe 3 planches, donc 2 vertes, une argentée, et celles-ci font 12,5 x 12,5 cm. J'aurai ensuite besoin de 2 petits bouts. Celui-ci fait 7,5 sur 6 et vous voyez que je vais le coller au-dessus de l'autre en laissant simplement 1 ou 2 mm d'espace en plus. Pour la décoration de ma boîte, j'ai choisi une planche de poinsettia, plus exactement une demi puisqu'il y a 2 motifs par planche. Donc poinsettia avec bougie. J'aurai besoin de 3D pour pouvoir réaliser l'effet de relief. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter des stickers. Là, vous en avez tout un tas. Et pourquoi pas, je l'ai fait pour certaines décorations, rajouter des strass. Et là, de la couleur que vous souhaitez. Vous avez des petits, des grands. Vous voyez, je les ai par exemple rajoutés ici, au centre du flocon. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir tout ce que vous souhaitez pour pouvoir réaliser cette jolie boîte. Pour le collage des éléments, vous pouvez utiliser de la colle pour papier, donc de la colle classique. Vous pouvez utiliser de l'adhésif double face si vous avez différentes, vous verrez dans la boutique, différentes épaisseurs
de ruban adhésif et puis vous pouvez utiliser le roller qui vous permet là de coller. Je vous montre comment. Il vous suffit de passer votre roller comme ceci. Vous mettez votre papier à l'envers, bien entendu, et vous passez quelques points de colle comme ceci et vous n'avez plus qu'à superposer ensuite deux cartes l'une au-dessus de l'autre. J'ai découpé tous mes papiers avec le petit massicot. Je vais maintenant procéder au pliage en utilisant cet outil. Je commence par le rectangle de papier aubergine de 27 x 14 cm. Je vais le placer sur 9 cm. Vous voyez, sur la planche, vous avez ici les centimètres. C'est aussi un des avantages, c'est que vous travaillez directement avec une règle que vous voyez donc directement sur la planche. Je positionne donc mon papier à 9 cm. Et regardez ici de plus près, vous allez voir que vous avez le 16 cm, mais vous avez une petite encoche avant 16 cm. Vous allez utiliser cette petite encoche et marquer donc le pli à 16 moins, donc moins étant cette petite encoche, à 16 moins cm. Il suffit, vous voyez, de marquer le pli. Je décale, je replace mon pli à 9 cm et je recommence à 16 moins cm et je fais cela 3 fois. J'obtiens ainsi 4 plis que je vais bien remarquer avec mon outil. Et vous le voyez, j'obtiens tout simplement un carré. Première partie terminée. Je prends maintenant mes deux carrés qui font 13 x 13 cm. Nous allons faire le couvercle. Cette fois-ci, je les place exactement dans l'angle. Et je vais marquer un trait à 3 cm et à 10 cm. Je retourne, 3 cm, 10 cm. J'ai terminé. Je fais la même chose avec le deuxième. 3 cm, 10 cm. Je retourne, 3 cm, 10 cm. Je vais maintenant découper le pli du bas, juste le premier carré, vous voyez ici. Une fois que cela est fait, je retourne, je redécoupe le pli du bas à droite, juste le petit bout, je retourne, je fais la même chose sur tous les côtés et chaque fois le pli du bas à droite. Et je fais cela bien entendu sur les deux couvercles. Une fois que cela est fait, je vais simplement utiliser mon outil de pliage pour pouvoir bien plier les plis que j'ai faits. Une fois que cela est fait, vous voyez que j'ai déjà quasiment mes deux couvercles. Je vais simplement mettre de la colle sur le dos donc, de chacun de ces petits carrés que j'ai découpés. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à monter le couvercle comme ceci. Vous voyez que c'est vraiment très très simple. Si vous avez un petit souci de découpe, pas de problème, vous le corrigez en améliorant donc, cela peut arriver, en améliorant donc comme ceci. Et vous allez avoir donc un couvercle parfait. Je fais le deuxième de la même manière. J'ai donc mes deux couvercles. En réalité, il s'agira d'une base qui me permet de mettre la première partie que nous avons pliée comme ceci et j'obtiens ainsi une boîte. Vous voyez la raison pour laquelle nous avions besoin d'utiliser ici le 16-, c'est que si nous ne l'avions pas utilisé, que nous avions utilisé exactement les mêmes dimensions, nous n'aurions pas pu imbriquer l'un dans l'autre. Il faut absolument que cette partie soit très très légèrement plus petite que l'autre de façon à pouvoir ensuite l'imbriquer. Passons maintenant à l'intérieur de la boîte. Cette fois-ci, j'utilise mes 3 carrés de 12,5 x 12,5. Je vais les placer l'un après l'autre sur ma planche et cette fois-ci, je vais la placer à 7+. Je place ma feuille de papier à 7+, je marque un trait à 10 étoiles, puis à 17. Je tourne ma feuille et je recommence. Je place mon papier à 7+, je marque un trait, un pli à 7 étoiles et à 17. Et je vais faire cela pour les 3 feuilles de papier carrées.
Je procède ensuite exactement comme tout à l'heure pour les couvercles. Je marque donc les découpes en bas à droite du petit carré donc de mon... Alors là ça va être un petit tiroir et je tiens ceci. Je plie, alors il faudrait que je plie correctement avec l'outil de pliage pour que ce soit bien fait. Je monte et je colle. Vous le voyez, nous avons les deux couvercles, nous avons la boîte ou la carte et nous avons maintenant ces petites boîtes pour l'intérieur. Regardez, il suffit de les placer comme ceci et vous voyez qu'elles s'adaptent parfaitement à l'intérieur de notre boîte ou de notre carte selon comment on veut l'appeler. Ce que nous allons maintenant faire, c'est utiliser de l'adhésif double face, en mettre en double épaisseur sur un seul côté de la boîte et nous allons pouvoir les coller à l'intérieur de la boîte. J'ai maintenant placé mon double adhésif sur chaque boîte. Je vais, pour celle-ci, mettre l'adhésif de façon à ce qu'il colle de ce côté-là. Pour celle-ci, je vais mettre l'adhésif de façon à ce qu'il colle sur le milieu. Et pour celle-ci, je vais mettre l'adhésif de façon à ce qu'il colle sur la partie gauche donc, de ma boîte. Je vais bien les positionner. Il suffit ensuite d'enlever l'adhésif et de coller la boîte. Je commence par celle du haut, la plus simple. N'appuyez pas trop, vérifiez que vous êtes droit, là ça n'est pas le cas. Vérifiez que vous fermez bien votre boîte avant de bien appuyer de façon à rendre le collage définitif. Je procède au deuxième collage. Je positionne ma boîte au milieu, légèrement sur le bord et je vais venir, alors je vérifie. Je vais la descendre un tout petit peu. Je vérifie comme ceci que je suis bien droite. Et je vais venir appliquer simplement cette partie-là ici. Et je procède de la même manière pour le troisième. Cette fois-ci, je positionne, je vérifie ici que je suis bien droit. Je positionne sur le bord, sur le pli gauche. Et je viens appuyer. Voilà, j'ai donc mes trois boîtes collées. Je vais pouvoir maintenant bien presser à l'intérieur, comme ceci, de façon à ce qu'elles tiennent bien. Et vous voyez qu'en repliant, voilà ce que nous allons obtenir. Pour pouvoir les faire tenir, je remets mes couvercles et je vais pouvoir maintenant décorer cette jolie boîte. J'aimerais maintenant, pour décorer ma boîte, coller un 3D sur cette partie que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas utiliser toute cette partie-là, le motif est trop grand et la couleur moyennement adaptée. Je voudrais utiliser donc cette partie-là que je collerai donc là-dessus. Je vais donc découper cette partie-là et je vous conseille pour cela d'utiliser le ciseau pince. J'aimerais vous remontrer comment utiliser le ciseau pince. La main qui tient le ciseau pince ne bouge pas, vous voyez, elle est immobile. Et c'est l'autre main qui va bouger le motif et vous allez pouvoir ainsi être beaucoup plus précis et découper donc vos petits motifs avec ce ciseau qui est vraiment une très belle invention parce qu'en fait il n'y a pas d'effort à faire avec la main. Une fois que vous avez découpé tous vos éléments, vous allez les retourner et placer au dos de petits carrés de mousse, donc 3D. Vous pouvez tout à fait donc placer des carrés de mousse entiers ou pour les tout petits éléments, j'ai découpé avec ma pince ciseau un demi-carré, j'ai placé un demi-carré. Je n'ai plus maintenant qu'à coller ces éléments en partant donc, vous voyez, du plus complet. Je vais rajouter le suivant, puis le suivant et ainsi de suite jusqu'en haut et c'est ça qui va me donner cet effet de relief.
plus ensuite utiliser des stickers. Alors ici, stickers bordure, mais vous avez tout un tas d'autres stickers, argentés, blancs, noirs, rouges. Vous avez doré, vous avez tout un tas de possibilités que vous allez trouver dans la boutique et vous allez ainsi pouvoir terminer votre boîte en la décorant comme ceci. Toujours vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. N'oubliez pas, acheter Femmes de Déco, c'est une manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer de vous offrir tout au long de l'année des tutoriels, des vidéos, des services gratuits. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Au revoir.